Excusez-moi, je prenais mes marques. C'est un amendement qui propose de régulariser les travailleuses et travailleurs sans papier. Pour notre part, nous défendons l'idée de manière constante que quelqu'un qui œuvre à la richesse de notre pays, qui travaille, qui souvent d'ailleurs paye ses impôts, paye ses cotisations sociales, et dont la seule différence par rapport à un travailleur français, c'est qu'il n'a pas de papier, devrait être régularisé. Mais là, dans la situation, c'est encore plus nécessaire. Pourquoi c'est encore plus nécessaire? D'abord parce que l'argument qu'on entend parfois sur la question d'un appel d'air, aujourd'hui, évidemment, il ne peut pas être justifié. Personne ne peut arriver en France, les frontières sont fermées. Et deuxièmement, l'autre argument, c'est le fait que ces personnes qui ont été souvent les travailleurs de deuxième ligne dont nous parlons, c'est-à-dire que c'est souvent une grande partie des travailleurs sans papier qui se sont retrouvés pendant la période de confinement à continuer à faire fonctionner l'économie, prennent des risques sanitaires évidents plus importants, tout simplement parce que, du fait de ne pas avoir de papier, ils n'ont pas les mêmes protections sanitaires que l'ensemble des salariés. Donc à la fois pour des questions sanitaires, à la fois pour des questions humanitaires et à la fois enfin pour des questions sociales, parce que régulariser des travailleurs sans papier, c'est leur permettre, j'allais dire, de pouvoir combattre pour leurs droits dans les entreprises comme les autres travailleurs et d'éviter ainsi que se forme une espèce de dumping interne de la part de certains chefs d'entreprise, souvent en sous-traitance d'ailleurs ou en intérim, qui profitent de cette situation pour faire baisser le niveau de vie de tous les travailleurs. Nous vous demandons pour cette période, pendant cette période, de régulariser toute personne qui peut prouver qu'elle a un travail dans ce pays.